L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, salut Sylvain. Ça va bien? Hey, très bien, toi. Oui. Je veux dire qu'on peut tout de suite retrouver les chroniques et c'est important de les rechercher par le bon titre, si vous voulez la réentendre. Le titre de la chronique de ce matin, les dépréciations d'un immeuble. Oui, exactement. Les dépréciations d'un immeuble. Parle-moi justement du prix. Hein? Je pense que une grosse partie de la vente qui se joue avec le prix de vente qu'on fixe au départ. C'est important de ne pas se tromper. Oui, effectivement. Et pour les vendeurs, c'est une partie là, dans les dépréciations, on va nommer les physiques, les fonctionnels et les économiques. C'est des parties, étant donné que le vendeur est relié émotivement à la vente de sa propriété, ces sujets-là vont très, dans la majorité des cas, les oublier. Tu vois pas ça? On voit pas ça parce qu'en réalité, hein, on a notre propriété, on est dedans et on a un lien émotif. Ouais. Et donc, c'est important de s'assurer aussi de faire une bonne évaluation, une évaluation de la valeur marchande de la propriété pour vraiment aller voir tous ces principes-là qui sont appliqués. Naturellement, on va faire aussi des liens avec la déclaration du vendeur, avec aussi le certificat de localisation qui va venir jouer aussi là-dedans, avoir une incidence sur le prix demandé. Ça ne veut pas dire qu'un propriétaire va mettre un prix d'une propriété identique. On parle d'une propriété vraiment normale, là, un beau petit bungalow. Tout dépendant de l'endroit qui va être situé, il va avoir une valeur qui va être dépréciée ou appréciée naturellement. Il faut vraiment faire attention à ces points-là. Et donc, des fois, des propriétés qui vont avoir de la difficulté à se vendre, c'est par rapport à ces points-là. Uh-huh. On va donner des exemples là, comparativement par rapport aux trois types de dépréciation qui est la physique, la fonctionnelle et l'économique. Donc, il faut s'assurer, la désuétude physique, c'est une perte de valeur causée par l'usure normale d'une propriété. Donc, la robinetterie, les toitures, on a de l'usure normale qui se fait, les drains de fondation, c'est normal sur cette particularité-là. Il faut aller établir des plus-values ou des moins-values. Il faut vraiment aller vérifier ça. Là, dans cette partie-là, la particularité des dépréciations physiques, on a des choses qui sont curables. Donc, on peut, suite à un entretien normal, retrouver sa valeur par rapport à un entretien normal. On donne des petits exemples. Là, notre toit est en fin de vie utile. On va refaire notre toit. On va investir un montant. Donc, on va en faire de l'entretien. Ça va revenir dans nos poches aussi parce que la valeur de la propriété va le suivre. Si on s'en va dans les valeurs des dépréciations physiques incurables, votre propriété, pour vous donner un exemple qui est relativement facile à comprendre, votre propriété est instable dans le sol, elle a bougé, vous avez une job de pieutage à faire, ça vous coûte 75-80 000 à faire tous ces travaux-là, vous reprendrez jamais... Ben non, tu peux pas refiler la facture Non, vous reprendrez jamais tout ce montant-là. Donc, c'est important de voir, puis c'est pas nécessairement de votre faute non plus, votre propriété a bougé. Non. Mais la réalité, vous êtes pris avec cette particularité-là. Il faut faire des travaux, vous reprendrez jamais toutes les sommes qui vont avoir été investies à l'intérieur de cette partie-là. Si on s'en va sur la partie des dépréciations qui sont nommées fonctionnelles, là, on voit souvent là, des cuisines qui sont excessivement grandes versus des petits salons dans des aires ouvertes ou des divisions qui ont été mal faites. Vous avez fait vos travaux en autoconstruction, tout ça n'était pas terminé et vous avez décidé par vous-même avec un papier, crayon, tape à mesurer de dire je me fais une petite chambre là, une petite ici. Dans la majorité des cas, tous ces petits plans-là vont avoir des problèmes de fonctionnalité parce que on prend souvent dans les sous-sols, on va voir, on a bâti une belle petite chambre de 10 par 10. Le garde-robe a été complètement oublié. Ou les garde-robes vont avoir été faites d'une façon que un support ne pourra pas rentrer dans le garde-robe. Ça, on voit ça aussi, là. Okay. C'est drôle, mais c'est les gens qui ont bien voulu faire, mais ils vont se causer des problèmes par rapport à ça. On va aller aussi dans les dépréciations. On le voit fréquemment dans les maisons qui sont plus vieilles, des escaliers qui sont vraiment trop basses pour une personne de 6 pieds qui va monter toujours. Il faut pas qu'il monte dans la propriété et aller baisser sa tête toutes les fois qu'il veut monter à l'intérieur. Toi, ça te dérange peut-être pas parce que tu vis là depuis des années et tu es habitué, mais pour un nouvel acheteur, ça va l'achaler. Exactement. Puis c'est vraiment tous ces points-là. On a une perte d'utilité par rapport à la fonctionnalité. Là. On prend un exemple là, qu'on a vu, là, ça se passe pratiquement plus, mais les petits bungalows bâtis dans les années 95, là, les contracteurs, quand ils bâtissaient ça pour économie d'argent, mettaient des douches de 24 pouces. Mm-hmm. Okay, on s'entend qu'une douche principale dans une propriété de 24 pouces, on a toujours les coudes à côté partout. Donc, c'est une dépréciation qu'il faut vraiment faire les vérifications. Et le client acheteur, lui, quand il va le voir, il faut qu'il y ait un œil aguerri pour voir tous ces points-là. Il y a l'environnement aussi autour. Hein, l'environnement, effectivement, c'est mon troisième cas de dépréciation, la dépréciation qui est économique. Vous êtes adossé à une autoroute, circulation constante.
Vous êtes dedans votre propriété depuis 5 à 10 ans. Vous êtes habitué au bruit ambiant qui est là. Mais vous avez une dépréciation qui est là, vraiment sur la propriété. Il peut y avoir des zonages qui sont désavantageux. Vous êtes dans un quartier qui est résidentiel, mais en arrière de vous, il y a eu un industriel qui a été installé là à travers le temps. Et puis vous êtes venu vous installer en avant. Vous avez toujours des bruits encore là, des bruits d'industrie, des odeurs, des choses comme ça. Il faut vraiment penser. Le contraire peut être vrai aussi, j'imagine. Oui, effectivement. Le contraire, dans l'appréciation économique, si on s'en va, puis je le mentionnais déjà dans des exemples, on a un transport en commun qui est vraiment proche, un centre d'achat, des hôpitaux. On va aller apprécier la propriété. Ces facteurs-là, ils sont en réalité là sur la propriété, sur le secteur géographique de votre maison. Mais ça, on s'en va dans les zonages et les avantages. Si on regarde, présentement, à Sainte-Marie-Salomé, on a une belle zone de mouvement de sol qui s'est déclarée là. Ouais. Bien, il risque d'avoir tous les voisins environnants et une nouvelle déclaration qui va aller avoir une dépréciation sur leur propriété à cause d'une zone de mouvement de sol. L'importance, donc, de bien évaluer, de trouver le juste prix avec notre courtier avant d'y aller d'une première mise en vente. Effectivement, et surtout, c'est le côté émotif qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Et là, je reviens tantôt, on parlait du secteur économique, les mouvements de sol, votre certificat de localisation est méga important, bande de protection riveraine, tous vos zonages. Et si on s'en va dans votre déclaration du vendeur, si on prend des suicides, morts violentes, culture de cannabis, aussi on a une dépréciation à effectuer sur la propriété et à faire nos vérifications. Si on veut te joindre, Patrick. Super facile au 450-499-5544. Vous pouvez naturellement aller voir toutes mes capsules sur mon Facebook et patricklapalme.com pour mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.